Bonjour Baptiste, Bonjour, hello Guillaume, bonjour à tous. bonjour tout le monde. Bienvenue, à toi Guillaume, bienvenue à Merci pour l'invitation. bah, écoute, avec grand plaisir. Donc, 1er webinaire, de d'Apollo Studio. Donc, la thématique, c'est une thématique qui revient souvent, donc, nous au travers de nos clients et vous évidemment, chez Linksgarden, c'est votre métier, c'est Mmh. le SEO. Et aujourd'hui, bonjour Malek, bonjour Florian, bonjour Bonjour. Hem et donc voilà, donc Linksgarden, tu nous en parleras un petit peu Oui, bien sûr. la thématique, aujourd'hui qu'on va aborder, ça va être, comment gagner, la bataille sur Google, les backlinks à votre rescousse. Donc sans plus attendre, je te propose qu'on attaque. Oui, bien sûr, je te remercie, Baptiste. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on va parler aujourd'hui de référencement du SEO qui concerne effectivement, tous les sites sur internet. Parce que le principal objectif, évidemment, c'est d'être visible et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et plus particulièrement l'un des 3 piliers, du référencement qui sont les backlinks. OK, parfait, petite intro. Alors, je On passe la enchaîne, diapo. bon écoute, on a tous les 2 la main. Donc je me présente rapidement. Donc moi, je suis Baptiste, le fondateur de Apollo Studio. Donc Apollo Studio, c'est une agence web qui est basée à Caen et on est spécialisé dans la création de sites, WordPress, le web marketing. Donc le SEO, fait partie évidemment de ce qu'on propose. Le conseil et la formation depuis 2014, avec une spécificité. Nous, on s'adresse, beaucoup aujourd'hui à des grands comptes et le SEO, c'est notamment des problématiques Mmh. qu'ils ont évidemment pour référencer leur site, leurs divers sites. Donc voilà un petit peu pour la présentation d'Apollo Studio et donc ça fait, maintenant 9 ans que la boîte existe. Et donc, je te laisse évidemment la parole pour te présenter. Alors, moi, Guillaume Prart, 39 ans, et ça fait 2 ans que je suis chez Garden comme référenceur ou SEO. Alors Garden, on est, une entreprise dans le référencement et en fait, il y a une particularité parce qu'on est ce qu'on appelle une marketplace, de backlinks. C'est-à-dire que, on propose à l'achat des articles dits sponsorisés, la plupart du temps, et qui vont servir à augmenter sa popularité sur Google. C'est un domaine qui est assez obscur pour beaucoup de même des référenceurs. C'est vraiment une partie, très spécifique du référencement, mais qui est profitable vraiment à tous les sites. Pour rebondir sur ce que dit, Baptiste, Garden, nous, on a environ, en tout cas, dans mon équipe de référenceurs, on est 5. On a 2/3, de clients qui sont des agences comme Baptiste et comme Apollo Studio et un tiers, ce sont des annonceurs en direct, qui font appel à nous. Voilà et donc Garden existe depuis 2019 et de toute façon, je vais en parler, au cours de la conférence. Parfait. Alors, on enchaîne, je vais te laisser détailler un petit peu, mais Oui. globalement, au début, on va commencer donc par une introduction au SEO et au linking, donc ce que vous faites chez Linksgarden. Et donc, voilà, tu peux peut-être expliquer un petit peu les Oui, oui, trois oui. parties en 2 mots. Alors, voilà, dans cette introduction, alors je vais pas faire un cours de référencement, ça va pas être le but. La conférence, dans son ensemble, moi je vais aborder quand même beaucoup de domaines. Dans certains cas, je vais rentrer vraiment dans le détail, mais mon but, c'est pouvoir vous donner les clés de compréhension dans un premier temps du référencement et ensuite en linking. Voilà, hein, c'est pour ça que je parlais en premier des principes fondateurs, du moteur de recherche, Google, et comment il a écrasé littéralement sa concurrence très rapidement au début des années 2000. Ensuite, évidemment, je vais parler des backlinks, ça c'est sûr, et faire une revue sur les fameux 3 piliers du référencement, naturel. Voilà, ensuite, dans la deuxième partie, je vais parler davantage de mon expérience et de ma méthodologie. Voilà, et je vais vous donner effectivement les clés, pour pouvoir, vous en sortir avec, le linking. Sachant que nous, chez Linksgarden, on a beaucoup de clients qui commandent eux-mêmes chez eux, enfin chez nous pardon, les articles, et il y en a d'autres qui ont un petit peu de mal effectivement à savoir, combien de backlinks
lesquels, pour augmenter leur popularité, autrement dit leur position sur leurs principaux mots-clés, et font appel à nous, référenceurs chez Newsgarden, pour leur préparer une stratégie et les conseiller. Voilà. Alors, bon, on va voir effectivement pourquoi l'activité Newsgarden, encore il y a quelques années, était très mal vue. Voilà, mais ça a bien changé, je vais quand même faire un mot là-dessus. Je vais parler ensuite évidemment de mon expérience, etc., avec des cas clients. Ensuite, toutes les qualités qui sont requises pour être un bon référenceur en backlink, mais également si vous voulez vous-même vous charger de cette partie-là, avoir ces mêmes qualités. Voilà. Et ensuite, bien sûr, des conseils, des astuces en référencement et linking. Là, ça va pas concerner uniquement les backlinks, ça va être un peu de tout. Alors, des astuces, j'en aurais une 50aine à présenter. Je vais décider d'en présenter que 9. Voilà. Du coup, Baptiste, je vais Écoute, voilà, moi directement aller à la présentation. j'interviens et je pose des questions. N'hésitez pas, donc dans le chat, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube, si vous posez des questions Ouais. en direct, on essaiera le plus possible d'y répondre, sur l'instant, et si jamais il y a des questions peut-être un peu plus générales, on prendra un temps sur la fin. Mais voilà, moi je vais essayer Mmh. voilà, d'apporter des questions, pertinentes. Et Voilà, et pardon Baptiste, non, non, je te vas-y. coupe. Oui, de toute façon, moi je vois le chat à côté, donc n'hésitez pas. À un moment, je vais mettre quand même pas mal d'images également avec le texte, et il peut arriver peut-être que les images soient un petit peu petites, donc si vous avez besoin que j'explicite, il y a pas de problème, on peut prendre le temps pour l'expliquer. Voilà. Alors ici pour l'introduction, alors je vais commencer vraiment par le commencement. C'est comment ça fonctionne tout simplement, Google. Google est un index, c'est comme, un annuaire, et en fait lui comment il fonctionne? Il fonctionne à l'aide de petits robots. On appelle ça des crawlers, que là j'ai représenté sur le schéma du web par des petites araignées. C'est la représentation classique des crawlers, de ces petits robots qui vont aller en fait de site en site, de lien en lien pour, je vais revenir après, mais en fait, il y a 3 étapes. Pourquoi j'ai mis cette image? Tout simplement parce que là, par exemple, un point rouge, un point plus petit, vert, et un tout petit, en jaune sur cette toile. C'est-à-dire que le gros point rouge, c'est un site qui va bénéficier de beaucoup de liens, entrant ou sortant d'ailleurs, le vert un peu moins et le jaune, très peu. Et ça, en fait, ça a vraiment son importance, en référencement. Voilà. Ensuite, les étapes simplifiées de moteur de recherche, je voulais en parler avant, mais je vais en parler maintenant. Alors en fait, je vais vraiment le simplifier au maximum, parce que Google est fait de très nombreux algorithmes qui ont changé en 20 ans, mais en gros va prendre le principal, c'est qu'il y a la première étape de crawling, c'est-à-dire que les robots vont aller visiter les pages, il va trouver votre contenu, ensuite il va le rentrer dans son index, c'est la fameuse étape d'indexation, qui n'est pas forcément instantanée, hein. Ça ne veut pas dire que si vous mettez une page en ligne sur Internet, qu'elle sera tout de suite indexée et visible en Google sur ces mots-clés. Ça, c'est très important, on va en parler à plusieurs reprises. Et ensuite seulement, il y a une étape de ranking. Et le ranking, il n'est pas immédiat, on le verra également. Pas dire que vous arrivez directement en pose 1, pose 3, pose 12. Il y a des phases successives, mais on va y revenir. Et la partie, index, c'est notamment Ouais. l'intérêt de la Search Console, où tu peux forcer le crawling de tes Tout URL. à fait, tout à fait. Alors, il y a plein de moyens d'encourager l'index, et en fait, principalement, en dehors de la Search Console. Alors, c'est vrai que c'est très bien qu'il parle de la Search Console, je vais en parler un petit peu. Moi-même, c'est un peu frustrant parce qu'avec Linksgarden comme référenceur en backlink, on est en bout de chaîne, on n'a pas forcément accès aux Search Console de nos clients. Ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, on fait autrement, et je vais également l'expliquer. Mais c'est vrai que l'étape d'index, nous, par exemple, lorsqu'on publie un article, il peut arriver que l'indexation mette plusieurs jours, plusieurs semaines. On a des petites astuces pour aider à l'indexation, mais j'en parlerai, je vais l'évoquer plus tard, sachant que l'indexation se fait naturellement aussi avec des liens, évidemment. C'est-à-dire quand il y a un lien qui arrive sur votre page, Google a une chance de la crawler, donc de l'indexer. Et si votre page, elle est liée à rien, elle ne sera pas indexée. Donc ça, c'est le principe fondateur quand même de ces étapes-là. Voilà. Alors, j'ai parlé ensuite de budget crawl. Ça, c'est important, c'est parfois oublié dans le monde du référencement. C'est Google n'avait pas des moyens finis.
Vous imaginez bien, il y a des milliards, des milliards, des milliards, je ne sais plus exactement, j'avais su le nombre à un moment de pages sur Google avec je ne sais pas combien qui arrivent chaque jour et qui disparaissent et cetera. Et donc en fait les bots, hein, les robots de Google, va pas forcément explorer à chaque seconde l'intégralité de votre site, surtout fait des centaines de milliers de pages, c'est même pas la peine. Sachant que les gros sites qui bénéficient du coup de beaucoup de liens seront crawlés davantage que les tout petits sites qui viennent de démarrer. Dans ça, l'indexation peut être plus lente. D'ailleurs, si vous changez du contenu sur votre page, bah, il faudra de nouveau une nouvelle indexation, évidemment, pour que ce soit pris en compte. En fait, c'est pour Tu ça sais que là, combien de ouais. temps ça prend en moyenne à peu près? Ça dépend vraiment du site, le temps Alors, d'indexation? c'est intéressant comme question parce que là, depuis quelques mois, alors ça va un peu mieux maintenant, il y a eu des grosses lenteurs d'indexation. Même des gros sites, leurs pages, au bout de quelques semaines, ça s'indexait pas. Et nous, avec nos backlinks, alors je vais quand même rentrer un petit peu dans le détail, chez Linsgarden, eh ben, on possède 5000 sites qu'on a créés nous-mêmes et environ une dizaine de milliers de sites qui appartiennent à des propriétaires, ce qu'on appelle des éditeurs, qui les mettent à disposition pour qu'on puisse acheter un article, et ensuite publier avec une nouvelle page. Et du coup, nous, on publie des centaines, des milliers, je ne sais plus exactement le nombre, d'articles par jour et sur certains sites, bah, c'est instantané quasiment l'indexation et d'autres fois, ça prend quelques heures, quelques jours, quelques semaines et même des fois, je peux le voir, c'est un faible pourcentage, peut-être 3 à 5 bah, on voit que c'est toujours pas indexé et on se dit: «Mais pourquoi, les autres pages sont indexées? Il y a un problème». Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on va modifier la page, on va rajouter des médias, des vidéos, on va changer un peu le titre, on va rajouter du texte, on va envoyer un signal à Google en disant: «Voilà, cette page mérite d'être indexée». En fait, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je me suis Ouais, peut-être un ouais, peu ouais, perdu, c'est bien, ouais. dans Non, non, les mais dans les explications. Je il vais y être a pas de souci, c'est clair. un peu bavard. Voilà, bah, pour terminer sur le budget de crawl, voilà, on a l'habitude de dire en référencement que vos pages importantes ne doivent pas être trop profondes, c'est-à-dire profondeur 3 ou 4 maximum. Alors c'est quoi une profondeur? C'est le nombre de clics depuis la home page. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez une page, où il faut accéder en 15 clics, bah, il y a très peu de chances quand même qu'elle soit crawlée, indexée, voilà. En dehors de même visitée par, naturellement par les clics, la navigation à l'intérieur du site par l'internaute. Voilà. Hem, Ensuite, je vais revenir sur l'indexation et là, je vais vous donner un 1er conseil, pour ceux qui ont X, Twitter. Bah, c'est suivre, alors j'aurais pu mettre plein de comptes à suivre. Moi, je vous conseille, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, c'est, John Mueller, qui est, quelqu'un qui travaille à Google, qui est très bavard, sur Twitter, sur X et qui a pas la langue de bois et du coup, c'est vraiment très bien de le suivre. Là, par exemple, il donne un conseil. Alors, j'ai pris ce conseil sur le site, digitat.fr, enfin, vous avez la source des images, en bas et il dit qu'effectivement l'indexation est le point de départ pour que les pages apparaissent dans l'état de Google. Et évidemment, il conseille toujours d'avoir un site bien structuré, l'arborescence, le maillage, ça on y reviendra. Le contenu évidemment unique. Alors le copier-coller, hein, évidemment, il est à bannir. J'ai pas fait de slide sur l'IA, mais on pourra en parler parce que c'est très important et ça touche, nos métiers fortement. Bref, Ça sera un donc autre webinaire. ouais, non mais franchement, chacune des slides pourrait faire l'objet d'un webinaire, donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur chacune et voilà. Donc effectivement, il conseille, hein, c'est ce que j'avais dit auparavant, faut enrichir sa page si jamais elle est pas indexée. Évidemment, si c'est un mur de texte qui donne pas envie de lire, bah, Google va le voir et va dire: «Bah, c'est pas forcément super». Voilà. Un autre compte intéressant, c'est, Lily Ray, qui est une SEO, de New York et qui est vraiment très sympa, qui parle des tendances, tout ça. C'est très accessible, y compris par ceux qui sont pas en référencement et d'ailleurs là, il parle beaucoup, des dernières, fameuses core updates, les grosses mises à jour, il y en a 2 par an, mais là, on en a eu 4, hein, je crois, 3 ou 4, ouais 4. Donc on est dans une grosse période de chamboulement sur Google. Voilà. Je vais parler maintenant du PageRank. Alors PageRank, c'est un concept fondateur également de Google. C'est simplement comment Google va hiérarchiser la valeur des pages pour qu'elles méritent d'être bah, considérées comme d'autorité sur son domaine. Alors les formules, je vais pas en parler. J'avais suivi la masterclass de Sylvain Perronnet de l'agence Babar il y a quelques semaines, qui est vraiment excellente. Je la recommande très vivement. Alors elle est très dense, hein, ça dure 8 heures, c'est non-stop.
Mais alors je crois peut-être qu'il l'a fait en 2 jours. Possible de le faire à distance également. Elle est vraiment très très bien pour les clés de compréhension vraiment de Google, son historique, comment ça s'est construit, comment il a réussi. Voilà. Là, j'ai mis un schéma, donc le PageRank, donc c'était une note, et ça l'est encore d'ailleurs, une note entre 0 ou 1, non, je crois que c'est 1 et 10. Elle est plus visible depuis 2009. Alors, je sais pas si je me trompe dans le chat, dites-le. Et ils l'ont enlevé simplement pour éviter que ce soit trop visible et que nous, référenceurs, on manipule de trop. Et en gros, le PageRank, je crois que je vais dire des bêtises si jamais je rentre dans les détails mathématiques, mais en gros, le PageRank est toujours égal à 1 et se distribue à part égale avec les liens. Voilà, donc on le voit sur le schéma. Par exemple, en B, on voit qu'il y a 3 flèches, 3 liens qui partent vers des pages différentes, donc un tiers à chaque fois. Voilà. Et E, il n'a qu'une flèche, donc il donne 1 de son PageRank. Sachant que Google va classer les pages sur le moteur de recherche en fonction de leur autorité sur un domaine, entre autres, sur leur thématique, mais également vos sites en interne. C'est-à-dire que Google va savoir quelles sont les pages de votre site qui sont les plus importantes. Et là, c'est important, l'arborescence et surtout le maillage interne. Je vais y revenir un petit peu plus tard à différentes reprises sur le site. Voilà. Alors Google, comment il a réussi à écraser sa concurrence? Bon, outre le PageRank, c'est avec les liens, tout simplement parce qu'avant, il y avait, alors pour les plus vieux, comme moi, qui ont connu les premiers moteurs de recherche, quand on était ado, c'était AltaVista, c'était Lycos, ou d'autres encore. Et en fait, quand on entrait un mot-clé, le résultat qu'on avait était pas très pertinent. On pouvait facilement manipuler les résultats, c'était pas top. Et en fait, ce que Google a fait, il a apporté la logique de la popularité avec les liens, c'est-à-dire qu'une page qui bénéficie de beaucoup de citations externes sur Internet est considérée comme populaire, donc mérite d'être plus haut que les autres à contenu égal. Voilà. Et en gros, ils ont un artifice mathématique chez Google qu'on appelle au début le surfeur aléatoire et ensuite le surfeur raisonnable pour déterminer la valeur d'une page, donc les fameux crawls qui vont passer de page en page et de lien en lien finalement. Et ben en fait, ce surfeur, en fait, il va suivre un lien à 85%, il va se téléporter ailleurs à 15% à peu près. Ça, c'était le démarrage. Et il va prendre ensuite les informations, évidemment, de lien en lien pour calculer son PageRank. Par contre, ça a été revu en 2004 avec le surfeur dit raisonnable, c'est-à-dire que, là, j'ai mis un exemple à gauche, une page, qui était d'ailleurs présentée à la masterclass de Sylvain Perronnet, je l'ai trouvée sur Internet. En fait, un lien n'a pas la même chance d'être cliqué selon sa position. Par exemple, dans le plein contenu, c'est 70%. Et dans le footer, en bas, c'est que 5%. Donc ça aussi, ça a son importance. C'est pour ça qu'un lien en début de texte, au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison, est ce qu'il y a de mieux. La ligne de flottaison, c'est ce qu'on voit en premier avant scroller. Voilà. Tu me corrigeras, Baptiste, c'est toi l'expert. Ouais, Ouais. non, mais c'est ça, c'est ça. Bon, ça dépend des résolutions. Alors, il faudrait connaître Oui, la bien sûr. résolution que Google simule, mais ouais, c'est l'idée. C'est ce qui se voit Voilà. quand tu arrives sur la page sans rien faire, quoi. D'accord, donc ça c'est, pour ça que nous on a l'habitude de dire, le lien le plus important, il est effectivement dans les 150-200 premiers mots à peu près. Alors évidemment, faut pas une grosse image non plus qui prend tout. Ensuite, il y a des astuces pour encourager à scroller pardon, et cetera, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Puis là, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Je C'est, profite. ah oui, ouais, vas-y, vas-y. Non, mais je voulais dire justement les personnes qui voilà, je relance un petit peu sur la partie questions. Pour ceux qui étaient pas là au tout début, n'hésitez pas, même pendant le live, à poser les questions et on y répond, le plus en direct possible. Donc, voilà, c'est l'occasion justement, même si vous avez, des enfin, on pourra les répondre à la fin, mais même si vous avez des Oui. petits cas d'école ou je sais pas, Guillaume, si tu es chaud de voir un Ah quelqu'un oui, nous montre un carrément. site, à lui avec une question sur son site sur, voilà, bon, c'est un peu, le truc sans filet, mais ça peut aussi être J'adore. intéressant, je pense. Ouais? Bon, OK. Donc, voilà, Ah, si vous j'adore avez être challengé sur, un cas à sur vous, ça. hésitez pas. Voilà, effectivement, ça, on pourra voir à la fin, un cas, par exemple, soumettre un mot-clé, un site. Alors, évidemment, je rentrerai pas dans le détail parce qu'un audit, d'un mot-clé, moi, en moyenne, ça me prend 15 minutes et juste pour la partie backlink, si je dois voir le site derrière, ça prend plus longtemps.
Maintenant, il y a différents types d'audits, mais ça peut se faire évidemment. Et puis, moi, j'ai préparé ensuite des petits outils. Ah, si on a le temps à la fin, parce que je suis un peu bavard. Mais sinon, de toute façon, Baptiste, on va partager au public évidemment toutes ces slides et on pourra même Ouais, ajouter à la fin les liens intéressants ouais, ouais. pour nos spectateurs. On Voilà. fera un post avec, voilà, le lien du PowerPoint, on enrichira un petit peu avec des liens, vers des outils et des exemples. Ouais, donc ça me paraît top. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Voilà, c'est-à-dire dans le plein contenu, si vous avez plus vous avez de liens, qui mènent à l'extérieur, et bien, en fait, plus vous allez diluer également, le PageRank qui est transmis, ça c'est logique. Mais bon, voilà, petit aparté. Alors Et on a une question, Guillaume, je sais pas si tu veux y répondre ouais? maintenant Ah bah, de j'avais pas vu. Est-ce que je l'affiche en live ou tu veux attendre, un petit peu? Non, non, on va répondre à Quentin. Alors la question ah super, l'afficher. Pourquoi les grosses images posent-elles problème dans le cadre d'un site muséal ou de photographie, par exemple? Bah, écoute, c'est intéressant qu'on y réponde tous les 2, Baptiste. Ouais. Moi, je vais donner mon avis, en premier d'un point de vue référenceur, en backlink. Alors, ça concerne pas forcément les backlinks. Alors les grosses images, qu'est-ce qu'on entend par grosses images? En taille ou en poids? Parce qu'en poids, ça peut causer problème à la vitesse de chargement de votre page et si la vitesse, elle est pas optimale, bah, en fait, Google peut sanctionner, en tout cas pas donner de points positifs pour son ranking. Il est possibilité de tester, je vais le noter dans le chat, heu, Bah, si je c'est complète ça. pendant que tu écris Oui, ouais, c'est vas-y, ça, vas-y. C'est PageSpeed ouais, pour tester la vitesse de et chargement. exactement, ouais. Bah, de toute façon, globalement, Google, en fait, son objectif, c'est de reproduire un algorithme qui va comprendre et essayer de voir d'un point de vue, navigation, est-ce qu'un site est optimal? Tout simplement, une image, quand elle est trop grosse, la logique derrière, c'est de se dire, bah, en fait, un visiteur, il va avoir du temps de chargement, donc le Mmh. site, est moins intéressant qu'un site qui aurait mieux compressé ses images et du coup, il va mettre une pénalité. Donc nous, par exemple, pour nos clients, souvent, quand ils ont, des images qui sont pas vraiment optimisées, Mmh. on a la possibilité sur WordPress de proposer un plugin qui va permettre, Mmh. dès l'upload sur le site, de compresser l'image directement pour justement éviter ce genre de problème, notamment pour des clients qui savent pas spécialement redimensionner des images en taille ou qui ont un gros paquet d'images, c'est un peu rébarbatif et du coup, voilà, c'est des choses qu'on met en place justement pour éviter ce ralentissement et ce moins bon score sur PageSpeed. Voilà, donc effectivement, Baptiste a tout à fait raison. Néanmoins, je vais quand même tempérer, pondérer plutôt la réponse. En fait, il y a beaucoup de gens ont tendance à donner trop d'importance au page speed. Je m'explique. Attention, c'est que le page speed, c'est une note sur 100, sur PageSpeed Insight et si vous êtes à 97 et pas à 100 ça va pas pénaliser. Si vous êtes dans le vert à peu près, même je crois que ça commence à 85-90 Ouais, c'est ça, ouais. franchement, c'est bon parce que, bah, comme souvent dans le référencement, pour gagner, 1 point, ça peut être des fois des efforts, surhumains. Par exemple, il faut changer, un tout petit peu toutes les images, d'un site e-commerce pour gagner, 1 point, par exemple, d'optimisation. L'agence va vous facturer je ne sais combien et ça a pas forcément beaucoup d'importance. Il y a peut-être autre chose à voir. Par contre, ça a de l'importance dans le cas d'une grosse compétition et que tout est optimisé. Voilà, grappiller des points, c'est bien. Ça peut faire la différence entre position 2 et la position 1 et entre les 2, on le verra, c'est, assez intéressant. Ouais Une autre question de et Rodrigue. ouais, exactement et juste pour finaliser sur ça, notamment, vaut mieux aller gratter 10-20 points faciles sur la version mobile de PageSpeed parce que PageSpeed Mmh, a une version PC très et juste. mobile. Il te compare les 2 et sachant que le mobile, c'est quasi 60 du trafic aujourd'hui, vaut mieux optimiser cette version-là. Mmh. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc il y a Rodrigue qui pose une question au sujet, alors là, avez-vous une sélection de plugins sur WordPress pour comparer aussi gratuit et payant? Alors là, très honnêtement, c'est plutôt l'équipe technique, mais par contre ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une note et on mettra ça dans les ressources à la fin, parce que moi j'ai pas tous les noms de tous les plugins en tête, c'est plutôt Ouais, la team sachant dev. qu'il y a des il y a en fait, ça dépend quel type de plugin parce qu'il y a des plugins pour le référencement, il y a des plugins pour plein de choses finalement sur WordPress. Enfin,
Alors moi, je suis pas dev web, mais je travaille avec eux. Effectivement, alors faut éviter d'en avoir de trop, je dirais, surtout Ouais, si on les ouais. met pas à Faut jour, c'est des portes d'entrée pour le hacking, hein, me semble-t-il. Alors on me Ah ouais. corrigera, Ah bah, nous, n'importe justement, quoi, on mais on met vraiment le minimum de plugins et notamment même un ouais. plugin de compression d'images. C'est toujours mieux si le client peut compresser lui-même ses images plutôt que lui rajouter un plugin. Après, Mmh. l'idée, c'est surtout de prendre des plugins assez connus, qui sont bien mis à jour, pas prendre des tout petits plugins, non maintenus et voilà. Mais c'est vrai que c'est la sécurité, c'est super important et ça laisse des failles sinon. Mmh. Donc voilà, donc Rodrigue, pour, répondre à la question, on rajoutera dans les slides à la fin, dans les ressources, une liste de Ouais, plugins WordPress c'est qu'on mieux. utilise et qu'on a déjà éprouvé. Hem, OK. Ouais, Alors, il y a beaucoup de questions du coup. Est-ce ouais, bah, on y qu'on va, on on y fait va. on y va? OK. Il y a Moi, je Arthur, peux y répondre facilement, ça. bah, Le vas-y. choix de l'hébergeur a une grande importance. Voilà, est-ce que le choix de l'hébergeur a une grande importance dans le calcul de référencement? Eh bien, en fait, cette question, je ne sais pas, mais je vais laisser parler ma logique. Eh bien, je vais dire que non. En tout cas, vu comment la question est posée. Alors et si évidemment votre hébergeur est défaillant et votre site est hors ligne, à plusieurs reprises, dans la journée ou dans les semaines, bah, évidemment, ça aura un impact. Ça, c'est certain. Si maintenant, l'hébergeur est bien, enfin, je veux dire assez classique, en gros, il y a pas de problème pour ça. Je veux dire, c'est de toute façon, pour se poser la question de l'importance du référencement, c'est est-ce que ça impacte l'expérience utilisateur ou non? Si ça impacte pas, il y a pas de problème, mais ben, il y aura pas de problème au référencement. Voilà. Alors Si si je c'est complète si un c'est la tout petit question. Ouais? peu, en fait, en soi, l'hébergeur n'a pas d'importance, mais le serveur que tu vas prendre chez ton hébergeur en aura. Notamment, si tu Ah oui, prends un oui. petit Mmh. mutualisé à 4 € chez OVH vs un serveur dédié à 60 € chez OVH, et beh, évidemment, les performances seront pas les mêmes, mais ça dépend. Ouais. Si c'est ton site, portfolio CV où il y a, 3 visiteurs par jour dessus, que tu as un Mmh. petit mutualisé à 4 €, c'est pas un problème. Par contre, si tu as un mutualisé à 4 € et que tu vas, faire un passage télé, bon courage, quoi. Et surtout le fait que les Ouais, ressources bien soient sûr. partagées. Donc c'est plutôt une question de ressources que de choix d'hébergeur en lui-même. Après, Mmh. nous, nos hébergements, on est chez SiteGround, qui est un hébergeur spécialisé sur WordPress et qui, notamment propose des systèmes de cache, d'optimisation, de backup et cetera. Mais il y a pas vraiment, enfin voilà, ça marcherait aussi bien, chez un hébergeur qui a une machine assez puissante. Ouais, c'est tout à fait ça. OK. Parfait. J'espère que ça On peut répond à la passer à la suite. question. Ouais. Alors, bah, une question qui est posée, assez souvent, c'est, question pas idiote, hein, vraiment, c'est pourquoi Google ne rank pas immédiatement, ses pages? Bah, en fait, la première réponse, c'est pour éviter les abus des gens comme moi, tout simplement pour la manipulation. Dire: «Ça y est, je fais un changement, ah, je viens d'arriver en position 2, je fais encore un changement, ah, j'arrive en position 1». Enfin, ce serait l'anarchie de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps de latence, pour le ranking une fois, bah, qu'on a fait des modifications. Hem Et bah, j'ai ajouté autre chose, ça c'est un petit peu corollaire à ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs phases de ranking une fois la page indexée. Et là, je vous ai reproduit, vraiment une courbe, de vie, on va dire, d'une page, quand ça se passe bien, d'une nouvelle page. Bah, il y a le démarrage, hein, vous voyez, il y a position 100, position 1 qui est en haut. Démarrage, bon, elle vient, elle est pas forcément indexée, voilà. Donc ça, c'est le démarrage. Ensuite, on voit un 1er décollage, mais c'est un ouh là, je viens de cliquer là où il faut pas, pardon. Tu Ensuite, il y spoilé. a un exactement, c'est un teaser. Ensuite, il y a le positionnement instable. Bon, ça peut prendre d'autres formes, hein, mais en général, c'est en dents de scie. Ensuite, il y a on peut faire des modifications, par exemple, pour optimiser un peu plus. On a une forme de ce que j'appelle moi une phase de maturité en plateau. Hop, on peut arriver, vers dans la deuxième page, par exemple, ou en bas de la première, et on voit que, bah, on progresse plus. On a fait toutes les optimisations, qu'on voulait sur la page. On a, fait son maillage interne comme il le faut, on a suivi les conseils, de son agence, et pourtant, bon, bah, voilà, on n'arrive pas à décoller. On voit cette espèce de plafond de verre aussi que j'appelle. Et ben, en fait, c'est qu'il manque en général, la popularité, c'est-à-dire les backlinks.
C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de citations externes qui viennent d'autres sites, d'autorités, et eux-mêmes populaires pour pouvoir ranker. Et ensuite, effectivement, on arrive à aller chercher ses meilleures positions. Et c'est la bataille ensuite, parce qu'évidemment, plus difficile de monter de position 2 à 1 que de la position 15 à 7, par exemple. Ça, c'est évident. Alors, parler un petit peu de la force des liens. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça pour cette slide. Bref, donc je reviens, je passais rapidement. Donc Google fête ses 25 ans, je crois, cette année. Hein, ouais, c'est ça, ça date de 98. Et on le voit effectivement, là, c'est une image qui est récente. Hein. De toute façon, ça n'a pas changé ces dernières années. Quasiment 93% des recherches mondiales sont faites sur Google. À savoir qu'en Chine, par contre, c'est Baidu, hein, qui tient la grosse part de marché. Donc on voit que même DuckDuckGo, alors il me semble que c'est français ou européen, c'est encore Ouais, un petit peu loin. Ouais, c'est pour ça que après, en peut-être que référence. Bing, avec le OpenAI, Ah là, ouais, ils reprennent peut-être un peu du poil de la bête là sur les derniers c'est mois. vrai. C'est vrai. Alors moi, j'ai testé effectivement, bon, on a tous testé de toute façon pour l'intelligence artificielle, sachant que Google a intégré l'IA, la SGE, hein, la Search Generative Ouais, Experience dans, ça fait pas longtemps, je heu, crois. oh, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois, mais pas en Europe. Et oui, parce que nous, en Ouais, Europe, on a la question, des lois, bon voilà. Donc mais par contre, moi, je suis des référenceurs internationaux et certains sont assez sceptiques face à cette intégration de l'IA, tout simplement parce que ça donne une espèce de réponse plus ou moins unique ou un condensé des premières réponses. Et il y a plus vraiment le fameux libre arbitre finalement de la personne qui navigue, et qui peut choisir, hein. On n'est pas obligé de cliquer sur la première position, non plus. À voir. Mais voilà, on n'est qu'au début de l'intelligence artificielle grand public. Là, ça fait un peu plus d'un an, c'est ultra récent et les progrès sont incroyables. Ne serait-ce qu'avec, ChatGPT en version 4 par rapport à la 2.5 au démarrage ou même, l'IA générative, avec les images, oui, pardon. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en discuter ou répondre à les questions, là-dessus. Alors, je vais aussi passer rapidement sur les 3 piliers du référencement. Alors, là, j'ai pris une image. Il y en a 2 qui concernent les actions sur le site et un qui est donc l'extérieur du site. Alors les 2, le premier, er enfin moi ce que je considère comme étant le plus important si on commence quelque chose, c'est le contenu. Évidemment le contenu de ces pages. Ce que j'ai l'habitude de dire par exemple pour un site e-commerce, c'est que vos pages, produits, catégories, surtout la page produit, elle doit se substituer à un vendeur. C'est comme si c'était un vendeur, avec tous ses conseils, sa bienveillance, son expertise qui doit transparaître sur la page. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit pas simplement, du contenu piqué ailleurs. Alors ça évidemment c'est pas à faire ou, juste changer les mots, bon mettre un truc bateau ou faire, ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire de, voir qu'il faut tant et tant de mots-clés, pour être dans le top et on va simplement les mettre dans le texte un petit peu, sortis du chapeau. Alors ça marche de moins en moins. Voilà, donc c'est la première chose. Évidemment, ensuite, que la page soit agréable, pour l'expérience utilisateur, ça c'est plutôt le travail de Baptiste, et cetera. Alors ensuite, il y a le technique, évidemment, c'est toute la structure, on a parlé de PageSpeed, il y a plein de choses et le maillage interne ultra important. Le maillage interne, en gros, ce sont les backlinks, internes, on va dire, tout simplement. C'est sur une page, voilà, il y a un lien qui amène à une autre et ça, c'est extrêmement important, et on parle notamment de cocon sémantique, mais ça, je ne vais pas en parler parce que c'est quand même un truc assez spécial. Voilà. Et ensuite, on a évidemment la popularité qui arrive en dernier, dans l'ordre de priorité, mais pas forcément d'importance. La popularité, ce sont les backlinks. C'est avoir des citations externes, qui pointent vers ces pages. Voilà. Alors, comment obtenir ces fameux backlinks? Il y a 2 solutions et là, je vais être un petit peu, comment dire? Sans langue de bois, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un moyen qui est naturel et un qui est artificiel et moi, je fais de l'artificiel et c'est ça qu'aime pas Google, mais je vais en parler. Alors naturellement, c'est ce qu'on pourrait appeler, enfin, moi, je le résume par ce qu'on appelle le link baiting, attirer du lien. C'est encouragé par Google. Google, vous dit en gros que si vous avez des super pages, les gens vont les citer et du coup, c'est comme ça que vous attirez, des backlinks, tout simplement.
Le problème, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, des fois, on fait des super pages, puis personne n'en parle parce que d'autres prennent un petit peu les devants. C'est pas un calcul mathématique, c'est ultra aléatoire et c'est lent. Par contre, c'est extrêmement utile et il faut tendre vers ça. Il faut avoir un profil de lien, comme on dit, c'est-à-dire le nombre de backlinks au total qui soit naturel. Et ensuite, il y a l'artificiel. L'artificiel, c'est-à-dire que on va acheter des citations externes, en général des articles sponsorisés, sur des médias. Alors ça souffre d'une mauvaise presse. Pourquoi? Parce que, avant 2012, et même un petit peu après, les référenceurs, alors moi je n'étais pas encore dans le métier, loin de là, en fait, abusaient un petit peu de la naïveté de Google dans ses algorithmes et abusaient tout simplement de plein de choses. Est-ce que je parlais de keyword stuffing? Il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objet du webinaire. Mais par contre, avec les années, ça s'est vraiment affiné et ça se en qualité aussi, et ça se mélange véritablement au lien naturel. Pourquoi? Je donnais un exemple très simple pour convaincre. C'est quand vous allez sur des médias comme Le Monde, Le Figaro, Doctissimo, je sais pas, il y en a encore plein, Le Point ou de la presse régionale, eh bien eux-mêmes vendent des articles sponsorisés, tout à fait, qui sont d'ailleurs présents sur notre plateforme. Heu, C'est-à-dire qu'on peut acheter, je sais pas, un article de Le Point, alors je sais plus les prix exactement, c'est aux alentours de 2 000 € je crois. Je vais me faire taper sur les doigts, par le patron si je dis n'importe quoi. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est extrêmement répandu, voilà. Par contre, il faut pas en abuser et il faut que ce soit vraiment qualitatif. Ça, c'est De toute façon, certain. j'imagine une partie de ton boulot, c'est aussi de faire de la veille sur, les bonnes pratiques et voir qu'est-ce qu'il faut faire et après c'est un peu un jeu du chat et de la souris obligatoirement, mais Mon il t faut le faire proprement parce que chaque mise à jour d'algorithme après, enfin, il y avait eu des cas où vraiment la oui. mise à jour de l'algorithme avait, coupé 95 du trafic de certains sites, quoi. Bien sûr, parce que quand il y a de l'abus, c'est comme tout, voilà, on est puni. Finalement, mon travail à moi, c'est reproduire finalement la nature. C'est comme si, c'est pas comme si je fais des plantes en plastique pour reproduire une forêt, mais c'est que je vais planter moi-même une forêt, pour reproduire une forêt qui arrivait naturellement. J'aime bien les métaphores, c'est la première qui m'est venue à l'esprit, mais c'est Elle est ça, c'est bien, que on a des vrais rédacteurs derrière, ils vont écrire un sujet informatif sur leur article. On a des sites qui sont bien thématisés, mais enfin ça j'y reviendrai. Et finalement on va décortiquer les profils de liens du client et de sa concurrence. Et on va reproduire quelque chose qui est simplement plus qualitatif, mais qui est naturel dans plein de domaines, tout simplement. C'est ça. Mais ça, je vais en parler en long et en large un peu plus loin. Voilà. Et donc ça, mon travail, on appelle ça du netlinking ou du linking. Voilà, moi je préfère dire linking, qui est le fait de faire des liens, tout simplement. Voilà. On entend aussi link building des fois, bref. Ok. Alors, ça fait bientôt 2 ans que je ne fais que ça. Alors c'est un petit intermède que je fais là. J'ai un portefeuille client. Je dois avoir, je sais plus, 15-20 sites peut-être par mois. C'est des campagnes qui durent en général entre 3 mois et 1 an, où on va chaque mois publier des backlinks, et j'en ai environ 300 en moyenne, véritablement, des fois c'est 200, des fois c'est 600, à gérer chaque mois, à commander pour mes clients. J'avais dit un tiers d'annonceurs, 2 tiers d'agents SEO. Et je suis dans tous les secteurs. J'ai des grandes banques, j'ai des services aux entreprises, j'ai du retail. Voilà, maintenant, des fois, des clients peuvent payer 15 20 000 des fois par mois, rien qu'avec pour des liens, sachant que notre produit principal, il se vend à 100 € l'unité à peu près. Ou autant que des petites entreprises, des artisans qui peuvent faire appel à nous avec des moyens qui sont peut-être plus modestes, mais on n'a pas besoin non plus en référencement de déployer énormément d'argent pour arriver à des très bons résultats. Ce qui est Et important. et et je rebondis Ouais. sur ce que tu dis justement Guillaume, parce que nous on a souvent le cas de clients, qui justement nous disent, combien ça coûte de faire du référencement. Ouais. Et Mmh. voilà, nous, quand c'est comme ça, donc il y a 2 aspects. Il y a la partie on-site, c'est tout ce que tu disais tout à l'heure, Mmh. toute la Ouais. partie technique structurelle et la partie off-site où justement, nous, on est partenaire, avec Linksgarden et on travaille avec vous là-dessus.
Mais en fait, c'est très compliqué à répondre comme question parce que ça dépend d'un paramètre très important, c'est la Ouais. concurrence, en fait. Bah, Tu peux pas avoir un budget, dire, «OK, 5 backlinks, vous allez vous retrouver, top 3», alors que mmh, peut-être qu'il y a des recherches très précises avec très peu de concurrence où ça va suffire et d'autres, je pense par exemple, je sais pas, Serrurier Paris, tu veux être dans le top 3, le budget backlink que tu vas devoir sortir, c'est pas le même que, ouais, création de bijoux fantaisie, à l'Aigle, tu vois? Je dis au hasard, mais, c'est vraiment non, très, bien sûr. non, mais enfin, voilà, c'est ça que je prends 2 exemples très, très aux antipodes justement heu, parce que c'est vraiment une question Non, qui mais revient très souvent et c'est je vais y répondre et du coup, au mieux. Bah, en fait, il y a 2 choses, hein, quand vous venez enfin quand, là je m'adresse, à ceux qui nous écoutent, donc quand vous venez voir une agence ou même un freelance pour du référencement, bah, déjà, il faut faire un diagnostic. Ça commence par un audit du site. Alors un audit, qu'est-ce qui doit être? Bah, évidemment, c'est le rendu d'un dossier. Il va analyser, le référenceur, tous les différents critères et va donner ses conclusions et les mesures qui sont à prendre. Mais pour moi, un audit ne s'arrête pas là. Il y a une période aussi d'accompagnement. Moi, je parle avec, beaucoup de référenceurs. Il y en a, une bonne partie qui me disent: «Bah, c'est frustrant des fois, bah, il y a le client n'est capable que d'appliquer 10 des conseils». Parce que, bah, voilà, ça c'est un gros problème. Pour ça qu'aussi l'agence des fois peut proposer de prendre en charge ou confier à quelqu'un d'autre, une partie des modifications sur le site. Parce que tout le monde n'a pas une équipe non plus, moi j'ai un cas, en ce moment avec une grande entreprise, mais dans leur équipe, ils ont plus de moyens humains pour faire du maillage interne. Et le maillage interne, c'est, revoir chaque page du site et mettre des liens, à la main, même si on peut effectivement avec un plugin WordPress pour le coup, on pourra ce sera le mien que je mettrai dans la liste. C'est bien, mais alors donc ça c'est la 1re étape, l'audit et après il va estimer combien de temps d'accompagnement et ensuite c'est le TJM, hein. Je ne vais pas parler de TJM, ça peut aller de 250 à 1 500, selon la personne et les besoins qu'il y aurait. Ça c'est une première chose et ensuite quand il y a le besoin de popularité, là par contre c'est ma partie et c'est ce que je fais, audit, appel d'offres, planification. Heu, dans les SEO, on peut pas promettre un résultat ferme. Moi ce que je dis, c'est qu'on peut mettre toutes les chances pour arriver à l'objectif parce que le référencement, c'est de la probabilité. Google est fondé sur de la probabilité dans ses algorithmes. Donc c'est pour ça qu'il faut déployer tous les moyens nécessaires pour arriver à l'objectif. Mais c'est aussi le rôle du référenceur de dire: «Est-ce que cet objectif est atteignable?» et si ça n'est pas suffisant, bah, qu'est-ce qu'il faut pour, y arriver au maximum? Mais ça, c'est, à l'agence, au référenceur de l'indiquer. En tout cas, c'est ma vision. Moi, j'ai pas de langue de bois avec mes clients. Des fois, il y a même des prospects plutôt avec quand les prospects viennent et qui me disent: «Ah, il me faut des backlinks» et cetera. Des fois, je peux leur dire: «Non, pas tout de suite, ça vous ne sert à rien». Quand bien même un lien, c'est bien, ce que j'ai l'habitude de dire, s'il veut du retour sur investissement tout de suite, il y a d'autres choses à faire. Voilà, en gros pour l'explication. ça me paraît clair. OK, bah, je vais passer, un petit peu à la suite. C'est 1 vrai heure, que on là, va je faire vois plus qu'il est d'1 heure, déjà, hein, parce qu'on est à la moitié et ouais, il y a 36 slides pour vous dire, on est qu'à la moitié. oui, Parce qu'on est un peu bavard, voilà. bon, Donc bon. Alors, bah, je vais passer rapidement sur les slides qui sont pas non plus très importantes. Là, j'ai mis simplement une capture d'écran, de la plateforme Linksgarden pour expliquer tout simplement, que voilà, ah super, merci, Baptiste pour la mise en grand. Donc en fait, on se connecte avec son compte, ensuite on entre son site ou plutôt sa page, on, demande un nouvel article dit sponsorisé où on aura un backlink qui pointera sur votre site, sur votre page, celle que vous voulez. Ensuite, il faut choisir une thématique. Vous pouvez jouer ensuite sur les différentes métriques, c'est-à-dire là, en dessous, alors je crois que ma souris malheureusement on la voit pas, mais c'est pas très grave, c'est le bandeau non, qui non, est en haut. Choisir un ou plusieurs sites à ajouter au panier. En dessous, on peut mettre les métriques. Je parlerai des métriques, je ne vais pas donner des définitions maintenant. Enfin bref, différents critères. Ensuite, vous avez une liste en fonction de la thématique. Vous pouvez voir le prix, les différentes métriques. Vous pouvez même révéler effectivement des fois le nom de domaine tout simplement du site.
Et ensuite, vous passez commande avec différents critères, hein. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il est possible de prendre une démo sur notre plateforme. D'ailleurs, il y a marqué prendre rendez-vous là en haut, et ce sera ma collègue Gwenaëlle qui se fera un plaisir de faire une démonstration de la plateforme. Voilà. Je passe à la suite. Je présente ce que c'est qu'un article sponsorisé sur un site type de ce qu'on a sur la plateforme. En général, ce sont des médias de type blog, mais pas seulement, hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'un média, qu'est-ce qu'un blog? On peut deviser là-dessus, mais en gros, ça ressemble à ça. Par exemple, là, c'est un site orienté santé avec des catégories en haut qui sont autour de la santé. Ensuite, on publie l'article avec un titre qui est pertinent, souvent le mot-clé visé qui est d'ailleurs dans le titre. On a une bonne conception du site, parce qu'il y a encore quelques années, c'était des sites qui étaient ultra moches. Bon, il peut encore exister maintenant, mais ça a tendance à se régler. Il faut un bon texte pertinent informatif en plein dans le sujet, et ensuite on a le backlink qui est bien placé, donc pas dans l'introduction, mais dans les 150 premiers mots, suite au premier H2. Autrement dit, là, c'est le nettoyage de la peau. Ce qui est important en fait pour Google, ça je vais insister, c'est que ce fameux backlink, là, on le voit, j'arrive même pas à le lire, c'est bon Attends, je bref, peux peu peut-être importe. essayer de te le remettre en plein écran. Je crois que Allez, c'est la régie. routine de soins pour le visage. Voilà, c'est ça. Bon, Et peut-être ben en mieux. fait, ça c'est une encre dite semi-optimisée, j'en parlerai pourquoi plus tard. Et en fait, cette encre qui mène avec votre page va apporter un vote au regard de Google. Et pour que le vote soit plus puissant, il faut qu'il soit sur je vais répondre à la question d'Arthur après, elle est intéressante. Bref, donc il faut que ce lien, il soit bien enrobé autour de la bonne sémantique de votre activité. Si je fais un article qui va parler de jeux vidéo alors que vous vendez des fleurs, Google va dire mais qu'est-ce que ça a à voir? C'est n'importe quoi. Et sur un site automobile. Donc ça n'a rien à voir. Il faut que tout soit pertinent, tout soit bien thématisé, et c'est là où ça va apporter, grâce au PageRank, la force du lien, le jus comme on l'appelle, le jus SEO, qui va permettre d'apporter un vote pour votre page et pouvoir grimper plus haut grâce à la popularité. Sachant que Google n'est pas une démocratie, hein, les votes sont pondérés, tout le monde n'a pas la même puissance. Voilà. Ensuite, il y a une question. Alors, d'Arthur, si on peut l'afficher, merci. Est-ce que l'article est fait pour être vu ou uniquement fait pour Google? Très bonne question. Alors, eh bien, c'est uniquement fait pour Google, mais ça a tendance à changer. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est ce que je disais au démarrage. Alors, évidemment, c'est fait pour manipuler, encourager, je vais utiliser un terme peut-être plus positif, encourager les algorithmes de Google à se dire, tiens, on est populaire. Par contre, avec le mouvement d'amélioration de la qualité des backlinks ces dernières années, eh ben, en fait, on a du trafic naturel sur nos articles. Et il y a des vrais gens qui sont informés par des articles de qualité. Et donc, du coup, eh ben, ils ont des chances de cliquer sur le lien et d'apporter encore plus de trafic qui est au site cible. Par contre, ça n'est pas l'objectif premier. Parce qu'en général, en plus, un article sur un site qui a beaucoup de trafic naturel, c'est cher. Et c'est pas, par exemple, je donne un exemple, si vous avez 1 000 € de budget, bah, des fois, il vaut mieux prendre 10 articles à 100 € qu'un seul à 1 000 €. Voilà, donc Ouais, ça, c'est après en fait, tu ouais, arrives sur du limite du journalisme en fait, au c'est bout d'un ça. moment. Mais ça a son utilité. Par contre, il faut diversifier et il y a un ordre de priorité. Parce que, il est aussi important d'avoir un certain nombre de liens entrants sur son site. Ce sont des points d'entrée des bots aussi, des fameux crawlers, et c'est alors ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut des fois se faire siphonner plus ou moins son PageRank. Donc, faut faire, bah, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut faire attention. C'est pour ça que moi j'ai eu un cas client où il est arrivé avec un site, c'était dans le viager, qui avait quelques mois. Il avait pris que des backlinks qui sont type média, etc. Bah, le site, il rankait pas. Il dit: «Ah pourtant j'ai pris de la qualité, regarde mes métriques sont bonnes», et cetera. Je dis: «Bah, tout simplement parce que déjà Google trouve ça étrange qu'un site nouveau, qu'il y a des plein de sites, eux-mêmes d'autorité qui en parlent, c'est étrange». Et c'était déséquilibré tout simplement. Donc je suis arrivé avec des backlinks effectivement, ils avaient pas de trafic ou moins. C'était des sites avec moins d'autorité, par contre il y avait plus de volume. Et ben, ensuite au bout de quelques mois, il a retrouvé un profil de lien naturel et du trafic parce qu'il est remonté, dans ses positions.
tout simplement. On a rendu plus naturel son profil de lien. Voilà, faut pas oublier ça. Je pense que ça a répondu à la question. Ouais, sinon pour rentrer dans le détail, on pourra voir ça, lors des questions, mais effectivement, c'est uniquement fait pour Google à la base. Voilà. Alors, seconde partie, retour d'expérience et la méthodologie. Et je vais parler de 5 qualités que j'ai identifiées pour faire, du bon linking. La première, mais ça c'est valable, j'ai envie de dire pour tout le monde, c'est l'observation. J'ai l'habitude de dire: «Vous avez une question?» Eh ben, la réponse se trouve dans ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire la Search Engine Result Page avec mon super accent anglais, autrement dit la page de résultats de Google. On dit la SERP, dans le métier. Voilà pour cet acronyme et là je vais m'attarder un peu sur l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est en haut de la pyramide véritablement, du référencement. Pourquoi? Parce que, ben, Google, son rôle c'est quoi? En dehors de son annuaire, ben, c'est en fait de répondre, de présenter ce qu'il y a de mieux, à l'internaute et Google, à travers ses algorithmes et sa compréhension, va essayer de déterminer, par exemple là, je mets un exemple, qui me parle, hein, traitement, chute de cheveux. Heu, c'est un truc que j'ai fait hier ça, pour un appel d'offres, bref. Bah, il va déterminer, bah, c'est quoi l'intention derrière traitement de chute de cheveux? Est-ce que je veux m'informer sur le traitement chute de cheveux? Est-ce que je veux acheter des produits traitement chute de cheveux? Ou, voilà. Parce qu'en fait, vous avez 3 intentions, types d'intentions de recherche, sur Google. Je l'ai mis, c'est l'image en haut. L'informationnel, le navigationnel ou le transactionnel. Alors, moi j'aime bien mettre aussi le commercial avec, le transactionnel, c'est un petit peu différent, mais on va garder le terme de transactionnel. En gros, mais c'est très simple, hein. Là, j'utilise un logiciel SEO Observer pour comparer un top 10, enfin là encore ouais, c'est ça, un top 10, top 9, top 10 entre les, entre, 2 temps, différents. Là, j'ai pris à c'est quoi? À 3 mois, ouais, voilà, 3 mois en arrière pour à gauche et 3 mois, ensuite donc, hier, pour, la SERP de droite et je vois les mouvements. Et en fait, ce que je vois entre les 2, là, vous avez marqué des -11, -3, des égales, des +2, simplement la différence à droite de ce que vous avez par rapport à gauche. Et en fait, on voit, là, à l'observation, j'ai vu que ceux qui ont gagné en position, très rapidement, des fois, il y en a un qui a pris, Airfax a pris +44, c'est énorme avec sa homepage. En fait, j'ai vu que sur cette, sur traitement de chute de cheveux, bah, en fait, maintenant, Google met davantage en avant des pages produits ou catégories davantage, plutôt que de l'informationnel sur ou de la greffe de cheveux d'ailleurs. On voit Maison Lutetia baisser -3, Le Vidal qui est un site de définition a baissé, Bon que choisir qui est un site de presse, est toujours présent. Voilà. Donc pareil, un article de conseil sur Doc Morris a baissé de -21. Voilà. Donc ça, c'est très important de savoir observer l'intention de recherche. Il y a plein de choses à regarder déjà. Si par exemple, vous n'avez que des homepages qui sont dans le top 10, n'essayez peut-être pas de ranker avec une page, profonde. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ou alors tout simplement je donnerai d'autres exemples, hein, où ça peut être, aussi, vous rankez avec une page, qui fait de la définition alors qu'il demande que du produit. En gros, c'est le cas ici. Par contre, l'intention peut changer dans le temps, faut faire attention. Voilà. Alors une Il y a question Quentin de qui Quentin. Alors les backlinks entrants naturels, ce n'est pas simple dans le cas d'un sujet de niche. Comment procéderiez-vous? Ah oui, effectivement, plus on est dans la niche, c'est-à-dire que, on n'est pas, par exemple, sur, l'exemple que je prends toujours, voiture d'occasion, les backlinks entrants naturels, il y en a relativement peu. Bah, dans une SERP justement, en général, ce qu'on peut avoir, c'est des fois des gros sites qui ont des gros profils de liens. Là, on se dit: «Oh là là, comment on va les battre avec notre petit site?» Mais par contre, il y a toujours de la place pour des sites spécialisés. D'ailleurs, plus on est spécialisé, plus on est de niche, plus on a de chances d'arriver avec moins de backlinks en haut de la SERP. Ça, c'est vrai. Par contre, dans mon travail d'audit, je compare ce qui est comparable. C'est-à-dire que dans un top 10 sur votre mot-clé, je vais repérer tous les sites de niche. Combien ils ont de liens, déjà? C'est quoi leur profil de lien? Quelle qualité? Quelle nature? Et ensuite, je vais dire: «Bah, voilà,
je vais apporter ce déficit de popularité grâce au backlink, mais je vais quand même prendre en compte les gros acteurs du secteur. Est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes des backlinks, etc. Donc ça, c'est important. Mais j'aurais un case study à présenter par rapport à ça. Donc, pour répondre de nouveau à la question, Quentin, bon, pour procéder, mieux vaut acheter des backlinks. Je donne un exemple. Dans le CBD, c'est la grosse bataille des sites de niche. Ils achètent tous des backlinks, ils épuisent même les plateformes. Voilà, on parle de centaines de liens des fois sur le même URL. C'est pareil dans la banque, c'est pareil dans l'immobilier, tous ces secteurs-là. Bon, c'est pas vraiment des secteurs de niche, mais alors, par niche, on peut entendre aussi mots-clés de niche. Quand on démarre un site, quand on a la niche, il vaut mieux aller chercher la longue traîne dans un premier temps. Et en général, la longue traîne, il y a des volumes de recherche moindres, des VRM. Compétitif, il n'y a pas de backlink en face. Des fois, 5-10 Expliquer ce que backlinks c'est la suffisent. longue traîne Oui, bien sûr, je vais en reparler d'une slide plus tard, mais en gros, si vous visez voiture d'occasion, par exemple, la longue traîne peut être acheter une nouvelle voiture d'occasion. Alors ça, c'est la longue traîne, c'est-à-dire que c'est le mot-clé qui est étendu avec d'autres termes qui sont connexes, qui visent la même page souvent, mais qui ont un volume de recherche moindre. Mais par contre, ils sont moins compétitifs, c'est-à-dire qu'on peut plus grimper. Mais j'ai un cas client également à vous présenter par rapport à ça, où des fois on a gagné 2 positions, ouais, bon, ok, mais c'est comme dans le top 10, c'est important. Par contre, en longue traîne, on a gagné 20, 30, puis on arrivait directement à chercher du trafic, et c'est ça qui a permis de bien ranker, tout simplement. Bah, on a eu le Voilà. cas, nous, sur l'agence où, se positionner sur agence web, c'est même pas la peine. Agence web Caen, c'est déjà plus compliqué. Par Agence contre, SEO, je connais agence aussi ça. mais agence web Caen, WordPress ou agence web WordPress Caen, bah, là, du coup, on rank 1er parce que, bah, c'est une longue traîne, il y a moins de concurrence, c'est une recherche très spécifique. Mmh. Et moi, j'ai l'habitude de dire ça justement quand on parle de longue traîne avec des clients, c'est c'est même presque mieux. Alors, il y a moins de volume, mais au moins c'est très qualifié parce que quelqu'un qui cherche, bah, du coup, si je garde mon exemple agence web Caen, WordPress, et ben, en fait, il arrive sur ta page, si c'est vraiment ce que tu fais, bah, il trouve exactement ce qu'il cherche. Que s'il cherche juste Mmh. agence web, il sait pas, Ah il non, va voilà, ça va c'est un mot-clé qui va brasser beaucoup, beaucoup de volume de contenu, mais la conversion va pas être incroyable. Je trouve que travailler la longue traîne, justement, ça a ce double avantage, tout en à fait. fait. C'est plus facile et c'est plus qualifié. C'est tout à fait ça. Et là, d'ailleurs, pour en revenir à la question de Quentin, je donne quand même une réponse qui est un peu plus utile, entre guillemets, que celle que j'ai pu donner. Bah, évidemment, on n'a pas tous forcément les moyens d'acheter des liens, même si des fois, alors, quand on fait un démarrage de site, ça sert à rien d'acheter des liens des liens à 100, 150, 200, 300 euros. Des liens, des fois, à 30, 40 euros sont très bien pour faire la base. Vous visez dans ce cas-là la home page en priorité. C'est le point d'entrée du site. Il faut commencer les backlinks par la home page. Par contre, on peut avoir des backlinks gratuits. Il y a des annuaires. C'est une vieille technique de SEO, ça marche encore. Il est possible d'avoir des listes, s'inscrire dessus. On peut faire des fois, si c'est du SEO local, on peut essayer de trouver des acteurs, bah, des sites du coin et leur demander un lien. Ça, c'est la vieille technique aussi du link building. Alors, il y a d'autres techniques, le ninja linking ou autre chose, mais c'est pas du tout ma partie. Mais on peut se renseigner là-dessus. D'ailleurs, peut-être même sur Twitter, en demandant gentiment, enfin sur X, il y a des listes des moyens utiles pour aller chercher des backlinks gratuits qui vont commencer à porter un socle. Et ça, franchement, c'est très bien aussi. Il faut aller les chercher, cela. Et Voilà. si, genre, par exemple, ton sujet de niche, comme, dont parle Quentin, c'est un sujet où, par exemple, imaginons chez Garden ou n'importe où, on va pas trouver de Mhm. site qui va avoir la même niche pour faire du lien. Est-ce que tu Ah conseilles oui. de prendre un site avec une thématique proche ou un site généraliste? Comment faut faire à ton avis? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Comme je l'ai dit auparavant, il faut que le site de publication soit thématisé. Par contre, effectivement, des fois, on peut étendre un peu. Selon la logique de Google, prenons le cas d'un site généraliste. Il va avoir une catégorie automobile et une catégorie santé, par exemple, qui ont rien à voir a priori. Bah, il faut aller regarder si la catégorie santé est très fournie. Bah, là, ça peut valoir le coup. Par contre, si elle est rikiki, malgré le côté grand du site, ça va pas apporter forcément énormément de jus. Par contre, observation de la concurrence.
il y a une data qui est intéressante, une métrique qui s'appelle le Topical Trust Flow, qui va indiquer le degré d'autorité sur un sujet d'un site. Par exemple, on peut avoir 20 en business, par exemple. Je vais regarder pour le site d'Apollo Studio, c'est Recreation pour l'instant. Voilà. Sachant que le TTF change avec le temps et en gros, c'est de lien en lien, Google va récupérer l'autorité de cette chaîne de liens, de pages, et ensuite déterminer. Enfin, c'est pas Google qui calcule le TTF, c'est un logiciel qui devine ce fonctionnement. Ça, je vais en parler plus tard. Voilà. Mais en gros, on peut détecter ça. On a moyen de savoir, voilà, chez mes concurrents, c'est quoi les thématiques des sites de leur backlink et on peut le reproduire. Mais ensuite, il suffit de faire marcher sa logique. Normalement, ça va. Évidemment, si on a, par exemple, c'est difficile. Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, mais il faut être un petit peu imaginatif. Si par exemple, vous avez un service aux entreprises qui est tout nouveau, et que vous n'avez pas de site qui a cette thématique, prenez un site de business qui parle d'entreprise. C'est intéressant. Par exemple, tiens, pour organiser des séminaires, voilà, allez sur les sites de business, c'est intéressant parce qu'on s'intéresse notre cible, c'est les entreprises. Donc, en fait, il faut s'imaginer sur quel type de site mes articles sont pertinents. Faire marcher sa logique. En général, c'est de bons conseils. Quentin, j'espère que ça a répondu à la question. On peut continuer, je pense. D'accord, ça Il y a un marche. petit décalage en plus entre le live et Oui, ce que toujours. je vois il y a quelques secondes. Donc, non, c'est pas grave. De toute façon, après, on peut prendre rendez-vous avec moi ou discuter par mail ou autre chose. Il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir. Alors, deuxième qualité, maîtriser les outils. Alors, les outils SEO, il y en a énormément. Je vais en parler juste après. Et en fait, ils reproduisent le fonctionnement d'un moteur de recherche comme Google, mais que partiellement. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes crawler tout le web et ils vont avoir une base de données et ils ont inventé entre guillemets des métriques, des moyens de déterminer la puissance des pages, etc. Attention, ça n'est que partiel. Peut-être des fois, ils ont peut-être que 5% du web, mais ça peut être représentatif sur les principaux mots-clés. Pardon. Et donc ça, faut faire attention. Et là, je me mouille toujours. Je vais critiquer un tool SEO qui est très populaire chez les webmarketeurs. C'est SEMrush. Alors, SEMrush, en soi, il est bien. J'utilise pour certaines choses. Par contre, le Toxicity Score, et il revient des fois avec ça, c'est ah là là, SEMrush m'a détecté des liens toxiques. Est-ce que je dois les désavouer? Parce que sur Google, il y a un outil, on peut désavouer les liens. Il y a des liens qui viennent chez vous, dire ah, j'aime pas ce lien, je vais le désavouer. Voilà. Donc ça, c'est possible. Cet outil, il existe chez Google. Par contre, étrangement, John Mueller, il dit vous devriez ignorer cet état de fait. Il y a certains tools SEO qui font des suppositions qui ne sont pas vraies à propos de Google. Dans ce cas-là, si vous avez quelques liens qui sont considérés comme toxiques par SEMrush, alors ça peut être, moi je sais pas, ça peut être des liens qui sont de type fermalien, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça peut être des liens type adulte ou autre chose qui sont sales entre guillemets. Là, on peut éventuellement les désavouer. Maintenant, s'il y en a un ou deux sur 100, 200, franchement, c'est pas grave. Faut pas tomber dans une espèce d'excès de nettoyage de ces liens. Au pire, Google ne les prend pas en compte. Par contre, si vous faites l'objet de négative SEO, c'est-à-dire d'un référenceur, moi je le fais pas, mais il y en a qui le font, des black hats, ils vont aller faire une attaque en mettant que des liens de très très mauvaise qualité pour dire à Google, pour faire baisser le niveau moyen du profil de lien. Mais si c'est en très petite quantité, il n'y a aucune incidente. Voilà. Et une métrique prise seule n'a aucune valeur, mais j'y reviendrai. Alors, petit intermède, quand j'en parlais, tout le SEO que j'utilise, SEO Observer, pour moi, est le roi du backlink. Ça me permet de comparer les SERP dans le temps, j'avais montré auparavant, visant à 3 mois ensuite, peut-être à 6 mois, 8 mois, etc. Ensuite, il y a Majestic. Majestic, SEO Observer prend sa data de Majestic, c'est très bien, pour un audit plutôt avancé. Ahref, excellent aussi, analyse de mots-clés et du trafic estimé, parce que quand les tools SEO indiquent que vous avez tant et tant de trafic, attention, c'est une estimation à base de calcul, je reviendrai plus tard. La seule data viable, c'est la Google Search Console. Ensuite, il y a SEMrush, évidemment.
J'utilise beaucoup pour la sensibilité des SERP. Que dans le temps, SEMrush va vérifier est-ce que les positions bougent beaucoup ou pas sur des thématiques. Et puis, il y a une espèce d'indicateur à couleur. Et quand c'est dans le bleu ou dans le vert, c'est qu'en moyenne, ça bouge peu. Et si c'est en rouge, c'est que les positions font du yo-yo un peu sur une thématique. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a SEMnote. SEMnote, ouais. Tu peux nous toucher un mot sur SEMnote, Baptiste? Très rapidement, ouais. Donc SEMnote, c'est un outil qu'on lance justement avec Jackie, donc fondateur de Links Garden, et qui va être un outil qui va à la fois faire de la gestion de projet. C'est un peu un tout en un pour les SEO, notamment les agences SEO, qui va permettre en fait à la fois de faire une logique par projet. Donc un projet, c'est un client, de faire ton suivi de mots-clés, d'avoir des conseils et suggestions. Donc même quelqu'un qui n'est pas spécialement SEO, cette fonctionnalité-là pourra lui être utile. C'est-à-dire que ça va te faire des recommandations sur est-ce que tes liens, est-ce que tes pages sont bien faites, et est-ce qu'il y a des optimisations que tu peux faire C'est pour top. avoir un meilleur on-site en fait. Et aussi une partie alerte qui va, elle, t'alerter sur OK, bah là, tu as une page qui est en erreur, tu as une page qui n'a pas de H1, enfin voilà, vraiment ce genre Mm. d'alerte très importante pour éviter justement les régressions, donc perdre des positions à ce niveau-là. Et là, on a rajouté récemment une analyse de la SERP. Donc c'est en fait, tu mets juste ton mot-clé et ça va te sortir le top 10 ou le top 20 des résultats de recherche avec tous les indicateurs. Alors là, c'est encore un petit peu technique, c'est vraiment ça, pour le moment, ça se destine vraiment au SEO. On élargira plus grand public dans un futur proche, mais ça va te donner voilà, la liste des top 10 ou top 20 Mm. sur ce mot-clé-là, avec le nombre de liens qu'il a, le nombre de domaines qui réfèrent vers ce lien, enfin plein d'indications. Et dernièrement, une interface de reporting. Donc ça, c'est vraiment dédié aux agences, mais pas forcément. Ça peut être, pour quelqu'un qui est au marketing, qui veut faire un rapport mensuel des Ouais. performances, des tâches qui ont été faites, des positions, de l'évolution. Et voilà, tu peux, créer des rapports, tu peux créer, des templates de rapports pour pas avoir à refaire ça tous les mois. Donc ça, c'est un gros gain de temps, Ah oui, c'est ça, actuellement, c'est une grosse ouais. perte de temps, je pense que tu confirmes un peu, Guillaume. Donc voilà, donc c'est un peu un tout en un, et donc il y aura des fonctionnalités qui vont apparaître au fil du temps. Et notamment, on a le webinaire de lancement la semaine prochaine où je serai en direct avec Jackie justement, et on fera une démo en live de l'outil. Donc, le lien passera sur mon profil LinkedIn, C'est à le la page. 16, non? C'est ça, Baptiste? J'ai un doute sur c'est le 16, ouais, le 16 à Dans une 14 heures, semaine, ouais. il me Ouais. semble. Et Ah, super. 16 novembre pour ceux qui regarderont en replay, 16 novembre 2023. Voilà, et donc voilà, bah, soyez présents, et on lancera une offre exclusive justement pour la fin de la bêta qui se terminera justement le 16. Non, mais Petite parenthèse, ça me note, fini pour moi. bah, écoute, je rebondis très rapidement là-dessus. C'est vrai que c'est très utile, parce qu'effectivement, moi qui travaille pour Jackie, ton associé sur le projet, nous on avait fait remonter nos propres besoins par rapport en gestion de projet, et c'est vrai que nous on a un gros travail de monitoring, c'est-à-dire surveillance, mais aussi d'audit, et ces outils-là, ça va changer la vie, hein. On est en train de commencer à l'utiliser, et rien que pour le monitoring des pages, rien que ça, c'est formidable, franchement. Donc c'est top. Ça gagne énormément de temps. Donc voilà, Je l'idée serai là à c'est la ça, conf, la semaine prochaine. tu Je poseras poserai des plein de questions. questions. Voilà, piège. Exactement. Bon, alors la suite. Bah, je vais passer J'agrandis ou pas là? non, ça va aller, c'est pas très utile, c'est vraiment d'illustration. Troisième qualité, décortiquer le profil de lien, tout simplement. Moi, ce que je veux savoir, c'est la quantité de liens, la qualité, la pertinence des liens et le type des liens. Savoir les classifier. Alors moi, je les classifie dans un tableur Excel, mais j'utilise Google Sheets. Mais en gros, moi, ça me permet ensuite de faire des classifications, des notes, et de déterminer un profil de lien. Voilà, tout simplement. Là, c'est dans le cadre d'un audit stratégique un peu poussé. On n'a pas forcément besoin de faire toujours ce travail, parce que des fois, ça se voit comme le nid au milieu de la figure, combien de liens il faut, et des fois, il faut aller un peu plus en profondeur sur des requêtes ultra compétitives. Voilà. Quatrième qualité, anticiper et pondérer. C'est des mots que j'utilise souvent. Alors, là, j'ai mis une capture écran.
On peut la mettre en grand, je pense, Baptiste, ça peut être intéressant, si tu as la main là-dessus. Je te remercie. Voilà. Alors, ça c'est SEO Observer, toujours l'exemple de la traitement chute de cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le top 10 à gauche, de 1 à 9, du coup, je vois pas le position 10, caché par le bandeau, mais c'est pas très grave. Et ensuite, on a 6 colonnes regroupées en 3. La première colonne, le groupe de 2, ça va être l'information sur votre URL, ensuite sur le domaine, route domaine, et ensuite la data qui vient de SEMrush, qui sont le nombre de mots-clés positionnels trafic. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'on peut voir, la colonne la plus importante, c'est RD sur l'URL. Donc la deuxième data qu'on voit, par exemple, position 1, enfin position 0, hein, d'après ce qui a marqué, il y a 13 backlinks. Alors, il y en a un dofollow, il y en a un nofollow, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais on voit que ce n'est pas forcément celui qui en a le plus qui est en haut. Donc, il y a pas mal de données à analyser et c'est une pondération que l'on fait de notre côté, entre autres, plein de critères. De l'observation, on va les regarder, etc. Voilà. Et il faut également prendre en compte le rythme d'acquisition des liens, bien sûr, parce que si on me demande voilà, de travailler ensemble pendant une année avec des backlinks, je vais prendre en compte le rythme d'acquisition de la concurrence sur un an. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis le lien sur SEO Observer, mais je crois que c'est le lien pour le payant. Je ne suis pas sûr que ce soit valable en gratuit. Voilà, donc sans vouloir prendre trop de temps là-dessus. Alors, 5e qualité, il faut optimiser, oui, mais modérément. Google en général, notamment dans les backlinks, peut punir en théorie si on suroptimise. Alors évidemment, on peut optimiser son texte, ses balises, sa vitesse de chargement, ça, je dirais, il n'y a pas de problème. Ses encres internes aussi, voilà. Mais par contre, les encres externes suroptimisées, hein, dans ces backlinks, par exemple, vous voulez ranker sur chemise à carreaux, vous n'allez pas commander sans backlink ou votre lien dans les articles sponsorisés, ce sera chemise à carreaux. Google va trouver ça bizarre et potentiellement pouvait être puni. Puni comment? Le pire, c'est la désindexation de la page, voire du site. Ou l'autre punition, c'est il vous envoie dans des basses positions. Attention, depuis 2012, c'est ça, avec l'algorithme dit Panda. Sinon, qu'est-ce que je marque aussi? Attention, backlink acquis trop rapidement, c'est mon directeur marketing m'a demandé d'être position 1 avant 2 mois, vite, j'ai acheté 300 backlinks. Bah, si votre site n'a que 10 backlinks, même si vous avez les moyens, c'est pas conseillé du tout de surcharger comme ça aussi vite. C'est pas bon, c'est un risque. Et si on se fait griller son nom de domaine comme ça, bah, c'est la traversée du désert. Hein. Donc faire très attention. Ou sinon, surcharger l'URL, par exemple, vous avez une de vos pages qui est ultra stratégique, il faut absolument ranker là-dessus. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Pour ça que lors d'une campagne de lien, je vais aussi aller irriguer d'autres pages à côté qui sont maillées avec, ou surtout la homepage, pas seulement la page que l'on vise, parce que cette puissance des liens va circuler dans votre site, dans le maillage, et ça va être une synergie entre tout ça. Donc, faut pas l'oublier. Voilà. Et ce que je disais, moi j'avais coupé mon micro, mais quand Mmh. on travaille justement sur des campagnes de backlink avec nos clients, Mmh. en général, justement, on va leur dire: «Prévoyez un budget, mais un budget sur 6 mois, 1 an» et on va prendre des Mmh. backlinks chaque mois, quitte à monter un peu en puissance au fil du temps, mais on va pas mettre, tout le budget le 1er mois et plus rien après. Ça a pas de Non, sens, non, vaut c'est mieux ça, exactement. Alors moi, c'est ma vision perso. Imaginons, j'ai 10 mois de travail, sans backlink, donc en moyenne 10 par mois. Je peux faire 10, 10, 10, 10, 10. Moi, personnellement, j'aime pas. Je préfère commencer 2, 4, mmh, 7, 12, 15, puis après on rebaisse. Pour simuler une actualité, par exemple, sur le site. N'oublions pas que les articles sponsorisés, c'est de la presse, et on peut simuler voilà, un gain de popularité. Moi, j'aime bien. Je trouve ça plus élégant, plus naturel. Ça a peut-être relativement peu d'incidence dans certains cas, mais si un jour Google décide de réaffiner encore ses algorithmes, je préfère prendre les devants. Voilà. Voilà, c'est toujours, bon, je ne vais pas entrer dans l'autre détail. Qu'est-ce que je dis sinon encore sur la slide? Je parle de Your Text Guru, qui est un outil excellentissime pour faire ses pages, pas les backlinks, hein, les articles sponsorisés, mais vos pages à vous sur votre site, pour optimiser sans danger votre sémantique sur les pages. Parce que Google, évidemment, analyse la sémantique. Par contre, il ne faut pas en abuser.
Et c'est pas parce qu'on a le bon taux de mots en fonction de la concurrence. Alors, il vaut mieux suivre une vidéo sur YouTube des créateurs, les frères Perronnet de cet outil, plutôt que de suivre à la lettre ce qui est marqué. Parce qu'il faut faire attention, en gros, il va indiquer une liste de mots-clés de gauche à droite et les 10 premiers sont les plus importants. Par contre, il ne faut pas négliger ceux à droite. Ou bien encore, il faut répondre à la bonne intention de recherche. Moi, j'ai eu un cas client, c'était du saut en parachute. Ça nous avait causé d'ailleurs des étonnements. On m'avait demandé, voilà, Guillaume, qu'est-ce qu'il faut comme mot? Alors, je lui ai donné le rapport de Hotess Guru. Il a bien répondu comme il fallait et la page, elle a chuté. Du coup, on en était bien embêtés, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a vu qu'il a changé l'intention de recherche de sa page. Il y avait les bons mots, mais pas la bonne réponse. Il a parlé d'un historique du saut en parachute, alors que les gens voulaient quelque chose de commercial. Et du coup, selon la courbe, c'est bon, mais pas selon l'intention de recherche. Et ça, on ne peut le voir qu'en lisant la concurrence et en comprenant l'intention de recherche sous-jacente que nous montre Google dans le top 10. Voilà. Et à la fin, je mets penser EEAT en permanence. Alors, c'est un peu le mantra de Google ces dernières années. Expérience, expertise, autorité et trustfulness. Autrement dit, comment on peut le traduire en français, la trustful, confiance. Ouais, ça Full, doit être ça. l'indice de confiance, quoi. Ouais, indice de confiance. Voilà. C'est pas des métriques, c'est plutôt garder cet esprit en tête tout le temps. Et je dirais que ils ont ajouté expertise ou expérience, je crois, récemment, l'année dernière. Voilà, je crois que c'est expérience. Pour vraiment faire la différence et montrer qu'on a dans son contenu, il faut mettre tout son cœur dedans et son expérience métier qui est unique parce que liée à votre activité et à l'entreprise en elle-même. Ça, c'est hyper important. On arrive, ça fait déjà 1h20 qu'on est en live, enfin aux conseils et astuces SEO avec des quick wins. Et là, en gros, j'en ai préparé 9. J'en ai ajouté 2 d'ailleurs quelques minutes avant la conférence. Et voilà, c'est des petits outils rapides pour avoir un bon mindset en SEO. Alors ça, c'est la base. Pourquoi je rank pas? Souvent, ça peut être la balise titre, la title qui ne va pas. Comment voit-on, et c'est quoi la balise titre? C'est le titre de votre page. À ne pas confondre la balise title avec le H1, c'est-à-dire le titre qu'on voit sur la page. Souvent, c'est la même chose. Mais la balise title, elle est indiquée dans le code source de votre page. C'est très simple. Je le marque là sur la droite. Clic droit sur la page, inspectez, vous déroulez en haut le head et vous cherchez title. Et là, pour un cas client, je vois sa title, c'est 21 600 et quelques. Quelque chose comme ça. Évidemment, ce n'est pas le nom du mot-clé qui vise. Ce qu'il faut absolument, c'est que la title comprenne le plus à gauche possible le mot-clé. Et ensuite, vous mettez votre marque. Ça, c'est essentiel. Ça prend 2 minutes à être changé et ça peut vous faire gagner plein de positions. La balise title, elle est importante. Vous pouvez aussi la voir sans faire l'inspection en mettant votre souris sur l'onglet en haut de la page que vous avez ouverte. Et là, vous le voyez. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, je crois que c'est le critère le plus important et le plus facile à changer. C'est un boost de position garanti. Mauvaise title, c'est pas bon. Voilà. Je mets en toute petite astuce que j'ai mis en bas, je voulais pas en faire une slide, vérifier aussi la canonical, la balise canonical. On a eu un cas récemment, à un moment, on a vu une intention, enfin le client a vu une intention de recherche qui a changé, du coup il fallait une nouvelle page, il a fait la nouvelle page, mais elle ne voulait pas ranker. Simplement parce que dans cette nouvelle page, la canonical n'était pas la bonne, c'était encore l'ancienne. Donc la canonical va servir à dire parmi plusieurs pages qui sont similaires, c'est celle-là qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, si on ne l'a pas changé, Google va continuer à suivre l'ancienne. Voilà. Et surveillez votre robot.txt. Des fois, pour des raisons étranges, on a vu chez des clients, je comprends pas, mes pages ne s'indexent plus, tout simplement parce que, on ne sait pas pourquoi, dans le robot.txt, il y a eu une fin d'autorisation des robots Google. Alors forcément, ça ne va pas aller. Voilà. Et c'est l'avantage, là, bon, tu vas montrer plusieurs astuces, mais Oui. c'est vrai que c'est l'avantage de travailler avec un CMS comme WordPress par rapport à Oui. développer son site à la main ou autre, parce que nous, une extension, il y a grosso modo, il y a Yoast SEO et Rank Mass qui sont connus. Alors, il y en a d'autres. Nous, c'est les deux
notamment RankMath, c'est une où on travaille beaucoup, mais qui justement t'automatise un peu tout ça et fait en sorte de respecter les bonnes pratiques Ouais. sur le SEO, directement sur ton site, quoi. Donc en fait, de base, tu peux réoptimiser à fond, mais Mmh. un site qui a pas spécialement besoin d'être top 3 ou qui a pas une grosse concurrence, souvent ça peut suffire. Quelques backlinks en plus et du Mmh. coup ton on-site, ton off-site, sont suffisants pour aller bien ranker sur les résultats. Bah oui, donc il y a mais ça, c'est tout à fait juste. Moi, j'ai l'habitude de dire, ça sert à rien de sortir un bazooka pour dégommer une mouche sur le mur, hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi déployer, progressivement, les différents moyens. C'est pas parce qu'il y a une agence qui vous, propose de déployer, énormément de moyens que vous allez forcément être au top. Ça va pas être Souvent, forcément cohérent parce non, que en non, fonction de ton business, de ton c'est par budget, escalier de tu peux toute pas façon. bah ouais. C'est voilà, c'est important, c'est vraiment par escalier, qu'il faut réfléchir. C'est une question de priorité. Voilà. Faut pas, perdre de temps, mettre trop d'argent, sur certaines choses qui sont, finalement du fignolage. Voilà. Bon, j'arrive plus à passer avec la souris, c'est pas grave. OK. Astuce numéro 2, les commandes Google. Alors, je me dis: «Tiens, ça pourrait être intéressant de mettre ça», c'est assez peu connu, en tout cas chez les jeunes référenceurs ou dans le marketing. C'est les commandes Google qui sont assez anciennes, il suffit de les taper dans l'interface de search. Alors j'ai vite rajouté la plus importante tout à la fin, parce que je l'avais oublié. C'est le site 2 points et vous mettez votre URL. Meilleur moyen de savoir si votre page est indexée. Site 2 points, tout attaché, avec l'URL en entier, et vous savez, s'il n'y a rien qui est affiché, bah, c'est que votre page n'est pas indexée et qu'elle forcément elle rankera pas. Donc ça déjà c'est plus important. Ensuite, il y en a certaines, vous pouvez tester All in Title. J'ai mis par exemple l'achat voiture. Vous verrez toutes les occurrences des mots sur la balise title, pardon. Ça peut permettre de savoir le degré de concurrence qu'on peut avoir. Pareil pour les encres. In Anchor, c'est ça aussi, c'est-à-dire dans l'encre. Vous aurez accès à toutes les pages. Vous verrez le nombre et puis tous les résultats, toutes les pages qui ont dans leur page une encre voiture. Ça peut être aussi intéressant de le voir. Il y en a d'autres, hein, d'autres commandes. J'ai mis la liste complète, ça peut être testé. Par contre, moi, au bout de 2 ou 3 commandes, Google me demande déjà un captcha, hein, donc effectivement, voilà, c'est une petite slide que j'ai mis pour que vous puissiez tester, ça peut être utile. Mais la plus importante reste quand même site 2 points. Ça vraiment pour savoir si c'est indexé. C'est le premier truc à Et si regarder, ouais, si ça rank pas, quoi. En dehors de la si tu Search mets Console. ton domaine racine, ça va te montrer toutes les pages indexées. Enfin, peut-être pas toutes quand tu as vraiment beaucoup de pages, mais sur un site qui a Mmh. pas non plus, Oui, 100 c'est 000 ça. pages, ça va te montrer toutes les pages que Google connaît de ton site et tu peux Mmh. voir s'il en manque aussi, Voilà, plutôt que les faire sachant manuellement. aussi que, voilà, il est aussi normal qu'il y a certaines pages qui soient pas indexées. C'est rare qu'il y a 100 des pages indexées sur un site. Par contre, ce qui est pas normal, c'est les pages les plus importantes, évidemment. Voilà. Heu, hop, sinon, tiens, j'ai un je reviens, j'ai un collègue qui m'écrit: «Faut pas mettre d'espace». Il a tout à fait raison. Bah, c'est pour ça qu'en bas, j'ai pas mis d'espace, after et à site 2 points, alors que j'ai mis des espaces en haut. Il a tout à fait raison. Voilà. Alors, astuce numéro 3, la longueur du contenu. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Alors des fois, j'ai des informations contradictoires là-dessus. Alors j'ai envie de donner une réponse de Normand là-dessus, mais j'ai envie de dire ça dépend. C'est aussi la réponse des référenceurs. Heu, il y en a qui disent, alors là, j'ai pris un texte d'Olivier Andrieux, qui est un ancien référenceur qui est parti à la retraite, récemment, qui est un peu le pape, hein, pour nous. Hem, alors qu'est-ce qu'il dit justement? Il dit que, pour le positionnement, je dis pas pour la conversion et l'engagement de l'internaute, je dis bien d'un point de vue référencement pur, c'est pas pareil, il vaut mieux aller chercher, la qualité plutôt que la quantité. Il sort un petit texte, il dit qu'un par exemple un texte de faible qualité mais long va mal ranker, mais par contre un texte d'excellente qualité et long va ranker souvent bien. Il dit voilà, on peut aller chercher, 1000 mots, certains conseillent 800, 1200 et cetera. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est sur l'outil Your Test Guru et voir la moyenne des concurrents directs et voilà, pour aller, là-dessus. Mais par contre, je parle aussi d'intention de recherche, ça c'est important, c'est ce que dit, d'ailleurs, l'article, donc j'ai mis le lien.
En gros, si on peut répondre à la question en 5 lignes, ça sert à rien d'en faire 5000. Vous n'allez pas mieux ranker. C'est tout à fait logique. Gardez toujours en tête ce que cherche l'internaute. Si le type de requête, ça doit être une réponse rapide et directe, faites-le. À la rigueur, en bas, vous pouvez développer un peu plus. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. Et Google, en ce moment, est en train de serrer la vis là-dessus. Donc ça, c'est super important. Voilà. Toujours garder ça en tête. Parce que forcément, au fur et à mesure des années, les gens comme moi, les référenceurs, comprennent les trucs et astuces. Et c'est pour ça que toutes les quelques années, Google resserre un peu. Puis maintenant, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet encore plus d'affiner ses algorithmes, qui fait que ça va toujours au plus proche de la qualité, entre guillemets, de ce que recherche l'internaute. Donc, nombre de mots, allez, 800, 1000 mots, mais maintenant, ça dépend encore si c'est une page produit, catégorie, si c'est du commercial, de l'informationnel. Voilà. Mais en tout cas, toujours le bon conseil, c'est qu'est-ce que font les meilleurs et tâchons de tendre vers ça et de faire mieux. Et mieux ne veut pas dire forcément plus. Voilà. Astuce numéro 4, on en a parlé à plusieurs reprises, c'était une question d'ailleurs, combien dépenser en backlink, hein? Alors moi je suis très libéral, hein, je dis l'idéal c'est aller voir plusieurs plateformes de backlink et de faire jouer la concurrence et de demander des audits tout simplement et voir quel est le type de conseil. Alors certaines plateformes sont spécialisées dans un certain type de public. Par exemple, lorsqu'on est un éditeur de site qui démarre, il vaut mieux aller vers certaines plateformes. Nous on le propose aussi, mais qui proposent aussi des petits, des liens d'entrée de gamme, par exemple, ça peut être très bien pour démarrer, ou bien des types de services. Nous, chez Garden, on a une vraie équipe de référenceurs et on propose un accompagnement de A à Z, ça avec mon équipe, ou bien avec ma collègue Gwenaëlle, qui elle va faire de l'assistance, c'est-à-dire qu'elle va vous aider à acheter les backlinks, à les choisir. Par contre, toute la stratégie doit être prévue par vous. Voilà. Donc nous, ensuite, on s'adapte évidemment au client. On a un fonctionnement qui est adaptatif et on est en transparence totale aussi là-dessus. Voilà. Et aussi des plateformes, ça je le mets, hein, qui est important à savoir. Il y en a certaines qui sont réservées, enfin spécialisées dans la digital PR. C'est la presse média, comme je l'indique ici. C'est plutôt axé marketing pour travailler la marque, etc. Avoir du trafic lié à l'article en lui-même, travailler un peu l'autorité du site, mais pas réellement les positions. Voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est des articles à plusieurs milliers d'euros, en général en France. Alors c'est beaucoup plus cher qu'à l'étranger. Et dans ce cas-là, c'est pas ça qui va vous apporter des positions directement. Voilà. La clé, toujours, un profil de l'RM varié, riche et bien proportionné. Et en gros, quand vous avez un site qui démarre, moi ce que je conseille, c'est-à-dire vous n'avez pas de lien sur votre site, commencez à travailler la homepage, des liens à 30, 40, 50 euros. Ça, ce sera souvent de l'IA, mais ça peut faire franchement l'affaire. Vous en mettez 4, 5, 7 par mois, puis vous montez en puissance pour essayer de rattraper ensuite vos concurrents. Et au bout de quelques mois, quelques semaines, vous pouvez commencer à faire pointer des backlinks vers vos pages les plus importantes. Et puis après, en fait, voilà, il faut irriguer le site, tout simplement. Voilà, il faut aller dans l'ordre. Ensuite, attention aux métriques. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne sais pas si notre audience est habituée au logiciel de référencement. J'ai des interférences, j'ai l'impression, là. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. En gros, là, pour les métriques, je parlais de Trust Flow, de citation de flow, c'est celle qu'on utilise le plus. Alors, les métriques, ce sont des moyens de mesure qu'utilisent les tools SEO pour décrypter finalement le fonctionnement de Google. En gros, le TF et le CF sont assez importants, en tout cas pour nous, parce que le TF, c'est un indicateur de qualité, et le TF, un indicateur de volumétrie, je ne veux pas dire quantité ou puissance, mais si ça en fait partie aussi. Et le mieux, c'est d'avoir un ratio qui soit proche de 1, c'est-à-dire un TF de 35, un TF de 34, c'est très bien. Par contre, un TF de 7 et un CF de 75, bon, j'exagère un peu, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez beaucoup de spam dans votre profil de lien. Le RD, c'est plus important, c'est le referring domain, c'est-à-dire ces logiciels vont indiquer que combien de backlinks vous bénéficiez vers votre site d'une source unique. Alors ça, c'est ultra important, je n'en ai pas encore parlé.
Imaginons, moi j'ai un site internet et je vends des backlinks dessus. Bah, c'est pas parce que je vais faire 300 articles qui vont mener vers le même site que bah, ça va être 300 votes au regard de Google. Non, ça va compter qu'une seule fois, à peu près. C'est-à-dire que si on est publié 2 fois sur le même site, c'est pas un drame non plus, ça peut être un bon signe pour Google. Mais en gros, d'un point de vue purement référencement, c'est pour ça que quand vous achetez 100 backlinks, il faut que ce soit sur 100 sites différents. Après, éventuellement, notamment pour les articles sur de la presse média, vous pouvez commander un peu plus tard sur le même site, c'est pas grave. Mais par contre, ça va pas travailler ce que nous on appelle les métriques. Voilà. On a le Topical Trust Flow, j'en ai parlé auparavant, c'est le degré d'autorité sur un sujet, sur une thématique. Ensuite, il y en a d'autres, le Domain Authority, le Domain Rating, le Babar Authority Score, qui est le prochain que je vais tester, et voilà. Mais attention, comme toujours, il ne faut pas rester focus uniquement sur une ou peu de métriques. Ce sont des artifices, entre guillemets, mais ils permettent de parler un même langage et de les mettre en relation. Toujours faire des corrélations en SEO. Ensuite, je donne un exemple, je ne vais pas en parler spécifiquement. Je pense que les gens ont faim et il y a peu d'importance pour l'exemple. Voilà. Alors, astuce numéro 6, il en reste encore 3. Ce que je mets, c'est quand vous suivez un mot-clé, par exemple là, c'était masque visage qui était ultra important. On voit un volume de 4000 de recherche estimé par mois, donc c'est le mot-clé le plus important. C'est celui-là qu'on m'a demandé de travailler. Et bien en fait, j'ai suivi les autres également. Masque soin visage, gommage et masque visage, masque pour le visage. Ce sont des autres mots-clés qu'on ne suit pas, mais j'ai utilisé ces mots-clés-là comme encre également. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a des positions sur tous ces mots-clés-là, et du coup du trafic aussi sur les autres. Donc c'est pour ça que le conseil que je donne, si vous dites, le top mot-clé très compétitif, j'ai gagné qu'une position, c'est décevant, mais peut-être que vous en avez gagné plein en longue traîne, cette fameuse longue traîne. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est une capture image de logiciel à Href que j'utilise souvent. Astuce numéro 7. Soyez réaliste dans les ambitions. Et là, je vais reparler, pas rentrer dans le détail, sur l'intention de recherche. Moi, je travaillais avec une banque, et la banque voulait absolument être sur assurance habitation. Il y avait une page, ils avaient un cocon sémantique, etc. Ils ont dépensé énormément de backlinks. Ils ne sont pas arrivés comme je m'en doutais, pour l'instant. Pourquoi ? Parce que le top 10 est occupé par des assureurs, pas par des banques. Et les assureurs, du coup, le mot-clé assurance et leur thématique assurance, elle est dans tout leur site, ce qui n'est pas le cas des banques. Donc il y a un manque de légitimité des banques traditionnelles. Et je dis bien pour l'instant, parce que ça peut changer. Donc ils ont pris, on va dire, un pari sur l'avenir. Voilà, en gros c'est ça, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, donc là il faut faire très attention, et c'est pareil avec les comparateurs, par exemple, moi j'ai travaillé avec une mutuelle qui demandait « Ah, je veux ranker absolument sur comparateur mutuel ». J'ai fait « Peu de chance ». Ça n'a pas manqué. Ils ont au début grimpé en position 5-6, j'étais super content, mais je dis « Attention, c'est pas garanti ». Ils ont rebaissé à la position initiale, et finalement il y a quasiment que des comparateurs dans le top 10, évidemment, parce qu'on a internaute charge des comparateurs. Donc, aller avec une assurance directement sur un comparateur, quand bien même il y avait un assureur qui était malin, qui était à la MAF, ils ont fait un comparateur sur leur site, mais de leurs offres internes. Ils ont réussi. Mais bon, ils ont aussi déployé d'autres moyens en référencement, j'entre pas dans le détail. Donc ça, faire attention, regardez bien la typologie de la concurrence qui est en top 10. Si vous ne voyez pas de concurrent direct à vous, c'est pas forcément bon. Sauf des mots-clés de niche, évidemment. Alors, astuce numéro 8, question qu'on me pose souvent, et difficile à répondre, c'est « Je veux un retour sur investissement avec mon linking ». Pas évident. Pas évident. Je vais leur donner qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme trafic et ensuite comme conversion éventuelle. Mais ça, c'est que du théorie crafting, c'est que de la théorie, des mathématiques, des probas. J'ai mis l'image à droite, le CTR, qui est le taux de clic espéré par position dans Google. Vous voyez, position 10, on n'a que 2,5% de chance en théorie d'être sur d'avoir un clic tout simplement. Par contre, on a 28%, entre 28 et 35% sur la position 1. Ensuite, je fais un calcul, j'ai mis sur la droite, je mets le volume de recherche mensuel, multiplié par la position qu'on vise, je fais un calcul, et ensuite la conversion, entre 2 et 5%, finalement sur un mot-clé qui a un volume de 90 000,
En étant en position 2, on peut espérer 700 ventes au maximum. Attention sur le mot-clé, pas sur la longue traîne, sinon il faudrait se faire travailler sur tout et puis c'est juste pas possible, quoi. Mais ça peut donner une idée en tout cas si le client a besoin d'être rassuré là-dessus. Voilà, s'il dépense 30 000 € de backlink pour espérer 2 visites par mois pour des articles qui se vendent 5 €, je sais pas si c'est très pertinent. Voilà. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est ça. Et la dernière astuce, ça, c'est plutôt pour ceux qui vont télécharger le PDF. Je vais le mettre quand même. C'est une question qui revient. C'est quel texte d'ancrage je dois utiliser pour ces encres dans les backlinks. On a plusieurs types. Il y a les exacts ou optimisés, semi-exacts, semi-optimisés, les marques, les URL et les neutres. Moi, je varie. Je varie. En général, en exact, j'en mets pas plus que les concurrents. Ou s'il n'y en a pas, je mets 10-15% maximum. Voilà. Les semi-exacts, je donne des exemples, hein, c'est le mot-clé avec des mots avant-après, sauf le, la, les, hein, qui ne sont pas comptabilisés par Google. C'est plutôt des verbes, des adjectifs, etc. Là, j'en mets pas mal, un tiers, 40%. C'est naturel, ça fonctionne. Les encres de marque, par exemple, j'ai mis Renault, ou bien une voiture d'occasion chez Renault. Alors, l'exemple de type marque pure, ça c'est bien sur la home page. Si vous commencez du linking, mettez des liens de type URL et marque. C'est très bien. Et ensuite, il y a les neutres, ça sert pas très puissant, mais c'est naturel aussi. J'en mets de temps en temps, ici, ce site, etc. Et j'ai mis ensuite la répartition théorique du profil de lien idéal. C'est ce que j'ai dit plus ou moins là, à peu près. Essayez d'avoir entre 15 et 30% du total de vos backlinks, naturels ou achetés, qui pointent sur la home page. Et voilà, j'étais très rapide pour les dernières slides. Pour tout le monde puisse aller manger, parce qu'on a pris du temps au démarrage. Mais en tout cas, voilà, si jamais quelqu'un a des questions, eh bien, faut pas hésiter. Voilà. Par contre, je sais pas si on a mis nos adresses mail. Si jamais vous nous poser des questions en mail ensuite. Mais... Ah, je t'entends pas, Baptiste. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou pas. Est-ce que tu m'entends là? Ah, ça y est, je t'entends. Ah là, je t'entends plus. On voit que tu as coupé le micro. Est-ce que c'est Ah, revenu? c'est C'est bon. mieux ou pas? OK, Ah, parfait. c'est Bon, il y bon. avait un petit problème de son. Ouais. Ouais, alors oui, peut-être qu'en effet, les gens, il y a un petit peu moins de monde là, les gens sont peut-être Ouais, partis c'est normal, manger, sur on a un petit peu dépassé, mais c'était ultra intéressant. Même moi, j'ai appris des trucs, vraiment, c'était assez Bah, tant pointu. mieux, C'est bien parce que c'était à toujours un la plaisir. fois, accessible, je trouve, d'un point de vue débutant et en même temps, tu allais un peu dans le détail donc franchement, merci beaucoup, Guillaume. C'était Bah, super merci également pour qualitatif. l'invitation, Baptiste, c'était Bah, c'était avec très grand sympa. plaisir, hein et puis, bah, peut-être qu'on en refera un sur un sujet, peut-être l'IA, qui peut intéresser aussi, l'IA dans le SEO. Alors, voilà, Ouais, l'objet ça, d'une c'est un autre sujet qui conférence. intéresse énormément les gens. Je le vois en conférence, elles sont Ouais, blindées pour ça. bah, c'est ça et donc le live sera en replay. On va voilà, on va faire un replay sur notre YouTube. On en parlera et on mettra notamment un lien pour télécharger la présentation, Ouais. Là, qu'on on va va discuter compléter de ça un cet petit peu après-midi, sur ouais. la fin. Et donc, là, bon, je pense, de toute façon, les questions, on y a répondu un peu pendant le live, donc Oui. c'est Quentin qui nous remercie. Bah, Bah, merci à merci toi, beaucoup, Quentin. Quentin, d'avoir été là. C'était avec plaisir. J'espère que, voilà, vous avez appris des choses, en tout cas et voici nos profils. Rodrigue qui dit pas mal, la partie détaillée, les exemples sont une mine d'or. Tiffany qui dit merci. Enfin, voilà, donc merci à tous, d'avoir été là. Merci également. Merci à toi Guillaume et puis, bah, une prochaine fois, hein, Ah pour un ben, je suis prochain toujours, live. open pour les conférences, j'adore faire ça et partager le savoir et échanger avec le public, moi j'adore faire ça. Ouais, Donc, puis on est 2 toujours un bavards donc plaisir. bon voilà, Ah c'est ouais, je mmh, crois que c'est mon plus long webinaire, je crois, hein. On a mis, ouais 1 1 heure, heure et 40, demie, c'est pas mal. Bon, c'est vrai. super et bah, merci à tous et à la prochaine Guillaume. À bientôt. Au Merci, revoir tout le monde. salut.